Et votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, et tout de suite place à l'interview politique. Avec David Doucan et votre invité ce soir, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Le Premier ministre a donc présenté ce matin le plan d'urgence du gouvernement pour l'hôpital. 1,5 milliard d'euros débloqués sur les 3 prochaines années. Non, pas de revalorisation globale des salaires, mais des primes, notamment pour les professions en tension. Comment accueillez-vous cette batterie de mesures d'urgence pour répondre à la colère des personnels hospitaliers ? Ce sont des mesures de court terme qui, j'imagine, dans un premier temps, vont évidemment apaiser, faire du bien. Je pense notamment à la prime de 800 € pour les infirmières, typiquement en Île-de-France, puisque on sait bien que les aides-soignantes, les infirmières ont jusqu'à 3 heures de trajet et qu'elles ne peuvent pas se loger en Île-de-France. 40 000 personnes concernées par cette prime. Oui, mais vous comprenez bien que ce n'est pas avec 800 € sur l'année qu'elles vont se loger non plus. Donc ça va faire du bien, ça va mettre du beurre dans les épinards, mais c'est des remèdes de court terme. Moi, je pense que c'est une occasion manquée de remettre à plat complètement le système de santé en partant d'en bas. C'est-à-dire pourquoi l'hôpital est embolisé. Il est embolisé, il n'arrive pas à faire face parce que toute notre chaîne de soins ne fonctionne plus, qu'aujourd'hui il faut qu'on fasse beaucoup plus confiance aux infirmières, qu'on les qualifie à Bac+5, qu'on les rende infirmières praticiennes, qu'on leur permette de suivre, comme on l'a permis aux sages-femmes pour les femmes enceintes, de suivre les malades en affection longue durée sous le contrôle des généralistes, qu'on sorte les généralistes de leur burn-out actuel, qu'on les mette sur des actes à plus haute valeur ajoutée, qu'on leur demande de faire des gardes à nouveau. Et si les généralistes se mettent à faire des gardes, à ce moment-là, il y aura moins de personnes dans les hôpitaux. Une refonte plus globale, mais qui est en réalité dans le plan santé 2022 qui avait été présenté il y a 1 an. Mais le Premier ministre a expliqué, Valérie Pécresse, c'est très long, ça met du temps à mettre en place. Là, ce sont les réponses d'urgence. Il y a quand même des moyens qui sont mis. La reprise de la dette, 1/3 de la dette de l'hôpital reprise par l'État, par exemple. Oui, mais là encore, reprendre la dette, ça n'est pas redonner un équilibre financier à l'hôpital. C'est juste se dire, on apure le passif, le passé. Donc le sujet aujourd'hui, je le crois, c'est vraiment comment est-ce que on sort de l'hôpital un certain nombre de malades qui n'ont d'autre recours que d'y aller. Et si on veut faire ça, et si on veut aussi que les professionnels de santé ne soient plus en burn-out, parce que je vais vous dire quelque chose de terrible. À la région Île-de-France, nous finançons une ligne d'écoute pour les soignants qui sont aujourd'hui en difficulté psychologique. Ça veut dire que par jour, nos personnels, par exemple, ou par mois, je ne connais pas les statistiques, mais c'est une association de professionnels de santé qui a éprouvé le besoin de créer cette ligne d'écoute pour redonner le moral à des praticiens, à des professionnels de santé qui sont aujourd'hui vraiment en saturation. Et c'est le cas des généralistes en secteur 1 à Paris qui n'arrivent plus à payer leur loyer, mais c'est le cas des spécialistes dans la Grande Couronne ou des médecins qui se font attaquer dans leur cabinet dans les quartiers populaires. Donc nous avons aujourd'hui un vrai mal-être des personnels de santé, tout personnel confondu, libéraux, hospitaliers, qu'il faut entendre, mais qui fait écho à celui des policiers et des pompiers, qui fait écho à celui des enseignants, qui fait écho à celui des agriculteurs. On est dans une société aujourd'hui du mal-être. Justement, Valérie Pécresse, cette colère, ce mal-être, il va s'exprimer le 5 décembre prochain. C'est une grève à l'appel de plusieurs organisations syndicales reconductibles, SNCF, RATP, peut-être aussi les policiers. On a des bruits pouvant aller peut-être en ce sens, et d'autres professions. Alors, vous êtes adressé à la SNCF et à la RATP, vous leur avez dit, il faut mettre le service minimum. Mais sauf que Valérie Pécresse, ça n'existe pas le service minimum. La loi de 2007 demande aux organisations syndicales de prévenir 48 heures à l'avance, mais si vous avez 95% de grévistes, vous avez 95% de grévistes, vous ne pouvez rien faire. Ah oui, mais ce n'est pas ce qui est prévu dans le contrat. Vous savez que je suis cliente de la SNCF et de la RATP en tant qu'autorité organisatrice de transport. Je suis en charge d'organiser le service. Et j'ai dans mon contrat avec la SNCF et la RATP un service minimum garanti qui est de 30%. Ça veut dire que la RATP et la SNCF me garantissent en théorie qu'ils mettront 30% de trains sur les rails. Ça, ce sont les directions. Oui, mais s'ils ne le font pas, alors, moi je leur ai dit, ça n'est pas acceptable pour le voyageur. Si le service minimum n'est pas assuré, il faut rembourser. Et je leur ai demandé de prendre l'engagement qu'ils rembourseront parce que... Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Moi, je suis favorable. Je suis favorable au droit de grève, mais il doit se concilier avec le droit d'aller travailler. Ils m'ont répondu, pour la SNCF, oui, nous rembourserons. Et pour la RATP, nous verrons. Bon, alors, à suivre. Mais ça n'est pas possible autrement. Ouais. Et moi, je demande au gouvernement, parce qu'on est au XXIe siècle, nous sommes l'un des derniers pays
où le droit de grève est aussi conflictuel. Alors, sur le fond, parce que cette grève du 5 décembre, c'est pour lutter contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, dont on ne connaît pas encore exactement la teneur, puisqu'une concertation dure encore pour quelques mois. Mais je sais que sur l'aspect systémique de la réforme, vous êtes favorable à la clause du grand-père, c'est-à-dire que la réforme ne concerne que les nouveaux entrants. Oui, parce que je considère que c'est injuste de remettre en cause des règles du jeu 30 ans après que les gens se soient rentrés dans la vie active, alors qu'ils ont fait des arbitrages. Je suis une femme. Les femmes qui ont décidé d'avoir 3 enfants, elles ont une majoration de 20% de retraite. Si on leur change ces 20%, si on leur change la pension de réversion, on leur change toute leur vie. Sur cet aspect-là, on vous a déjà entendu, mais je voudrais vous interroger sur l'aspect budgétaire, parce que le corps a produit un rapport hier ou avant-hier et prévoit pour 2025 un déficit entre 8 milliards et 17 milliards. Bon, ils ne savent pas trop exactement combien, mais enfin, c'est plusieurs milliards. Sur cet aspect-là, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? C'est quoi? C'est remonter l'âge légal, la solution? C'est quoi? Mais absolument, mais nous l'avons toujours dit. Alors là, pour l'âge légal, 65 ans, voilà. Pour le coup, non, mais pour le coup, on est tous cohérents. Nous vivons de plus en plus, nous allons vivre de plus en plus vieux et nous allons avoir besoin de garantir nos retraites. Et donc, je crois que le problème de la réforme du président de la République, c'est qu'il ne connaissait pas ces chiffres, il n'a pas pris conscience que le régime devrait être rééquilibré pendant son quinquennat. Et nous avons toujours dit qu'il ne fallait pas cacher la vérité. La vérité, c'est que tant que nous vivrons plus vieux, et tant mieux, il faudra travailler plus longtemps. Sauf dans les métiers pénibles. Parce qu'il n'est pas question pour moi d'imaginer qu'on puisse faire travailler, par exemple, un ouvrier du bâtiment jusqu'à 65 ans de la même façon que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais qu'on parle un peu de vous. Valérie Pécresse, votre mouvement Libre, il y a eu 2 sondages, fin octobre. Des sondages sur la présidentielle. Alors, vous allez me dire, c'est loin. Mais il y en a eu 2, l'un qui vous donne à 5% et l'autre à 7%. Est-ce que ça casse les jambes? D'abord, le vrai sujet, c'est surtout qu'il donne Marine Le Pen à 45%. Au second tour. Oui. Et ça, c'est absolument tragique. Moi, je reste persuadée que le vrai antidote au populisme, c'est la droite. Pourquoi? Parce que la droite est ferme sur le régalien et en même temps efficace sur le social et sur l'économique. Mais donc quelqu'un d'autre à droite alors? On a besoin, pardon, excusez-moi, mais on a besoin. Les autres sont pas tellement mieux placés que moi, pardon de vous le dire. Ils ont 2-3 points de plus. Non, mais attendez, s'il y en avait un qui était à 30%, j'avoue que je me rangerais derrière lui tout de suite. Mais aujourd'hui, je considère que le match est ouvert et je considère surtout qu'on a besoin d'apporter des idées neuves. Et ce livre que j'ai fait, c'est pour essayer d'avoir des idées neuves. Je vous dis, j'y prône la suppression de la première année de médecine, 600 millions d'euros de coûts pour 60 000 mômes qui sont très bons élèves et qui vont échouer. Ces 600 millions, vous ne croyez pas qu'on pourrait les remettre à l'hôpital, par exemple, ou à l'université, qui en a tellement besoin? On doit conclure, et en un mot, s'il vous plaît. Le film de Roman Polanski, J'accuse, est numéro 1 au box-office en France, 500 000 entrées. Est-ce que vous êtes allé le voir, vous? Je l'ai financé, figurez-vous. La région l'a financé parce que Roman Polanski est un extraordinaire cinéaste et que le sujet du film était un sujet très francilien, l'affaire Dreyfus. La polémique autour de la nouvelle accusation, pour vous, ne justifie pas qu'on boycotte le film? Alors, malheureusement, je dois vous dire que j'ai été bouleversée par le témoignage de la femme qui a accusé Roman Polanski de tentative de viol. Et même si, évidemment, la présomption d'innocence doit jouer, moi, je dois vous avouer que si c'était à refaire, je ne financerais pas ce film. Valérie Pécresse, merci d'avoir répondu à mon invitation. On rappelle votre livre Le Jour. Alors, pardonnez-moi, j'ai un trou de mémoire. Et c'est cela qui change à tout. C'est un poème. Mais personne ne me demande d'ailleurs pourquoi ce titre, mais c'est un poème. Ce qui change tout, c'est de ne pas prendre la même voie que tout le monde, c'est de prendre la voie la moins fréquentée. Donc, je le redis bien, et c'est cela qui change à tout. Chez Robert Laffont, Valérie Pécresse.